Salut à tous, vous êtes avec Ivanko. Dans ma dernière vidéo sur Univers Synthwave, j'avais plus ou moins annoncé que je souhaitais faire un épisode sur certains de ces sous-genres. Je m'étais un peu emballé parce que malgré mon air extrêmement cultivé, n'est-ce pas, j'en connais pas 50, voire un, mais un qui vaut largement le coup. Un autre univers musical et graphique qui lui aussi trouve racine dans la fascination de certains pour les années 80, 90 aussi un peu, et que je trouve personnellement archi cool. Je vous présente... la Vaporwave. Qui en a déjà entendu parler? Si jamais tu as dit « Pas moi, mais j'adorerais connaître » devant ton écran, sache que tu as déjà ma gratitude éternelle, mais pense à consulter quoi. Alors pour expliquer, la Vaporwave ce serait un peu la rencontre d'une page de pub entre deux épisodes de manga dans les années 80 et d'une très grosse bouteille de sirop codéiné pour la toux dans un centre commercial. Ouais. Enfin non, plus sérieusement, ce qu'il y a d'intéressant avec la Vaporwave, c'est qu'on a ici affaire à une vraie anomalie d'internet qui serait née sur certains forums du début des années 2010, comme Reddit ou Turntable.fm. En cette très lointaine époque, quelques auteurs de musique électronique très singulières ou très atmosphériques comme la Witch House ou la Sea-Punk eurent l'idée de créer et de partager des œuvres musicales et graphiques personnelles qui s'inspireraient d'éléments et d'ambiances du mode de consommation qu'on a pu avoir vers la fin du XXe siècle, mais avec une vision assez hallucinatoire de la popularisation massive de la technologie et du consumérisme. Une sorte de forme de pop art audiovisuel très spécifique qu'on ne peut pas vraiment faire découvrir sans illustrer son propos. Ils labellisèrent leur nouveau courant musical Vaporwave. D'une part parce que c'est quand même bien chez Père, d'une manière très assumée, et ce nom est je trouve assez évocateur, mais ce serait aussi un terme anglais qui désigne un produit dont la sortie aurait été annoncée, qui aurait été attendu par le public, mais qui n'aurait jamais été fabriqué ni commercialisé. Personnellement, ça m'évoque un peu le surenthousiasme d'une société qui fait la promotion un peu agressive d'un produit qui serait révolutionnaire, le truc assez typique de l'esprit business des années 80, et qui pour une raison X ou Y se vautre et dépose le bilan, ne laissant rien d'autre derrière elle que le vague souvenir d'une campagne de pub. Le capitalisme ultralibéral. Make the world a better place. Make the world a better place. Ce qui pourrait caractériser la Vaporwave, dans un premier temps musicalement, serait dans les débuts du genre en tout cas, l'utilisation quasi systématique de samples. Funk, disco, smooth jazz et certains vieux trucs qui pourraient rappeler des musiques d'ascenseur sont ralentis et altérés, un peu comme les versions chopped and screwed de certaines chansons hip-hop, pour obtenir un rendu final lent, corrompu et tripant. Ce qui, selon moi, rend ce style déjà unique très intéressant et évolutif, c'est que certains auteurs comme Esprit ou Vaporor, par exemple, se sont amusés à faire de la composition originale dans un genre musical qui s'est limité pendant un temps à l'utilisation de samples modifiés, élargissant ainsi l'éventail des possibilités et rendant donc l'univers Vaporwave beaucoup plus riche. Parlons maintenant de l'aspect visuel. Et ce n'est pas un détail quand on comprend que ce qui fabrique un univers plus qu'un courant musical, c'est l'impossibilité de pouvoir dissocier le dit courant musical de son imagerie, de son artwork. Parmi les éléments qui reviennent le plus souvent, on retrouve des passages de vieilles pubs asiatiques et des incrustations assez brutes sur fond coloré ou quadrillé. Ça peut être des statues gréco-romaines, des caractères japonais, des plantes de salle d'attente, des icônes pixel art ou bien du web design très Windows 95. Mais les possibilités sont vastes, puisqu'il y a encore une fois une différence entre les artistes qui ont mis le style sur pied, qui ont déterminé les archétypes que je viens de citer, et ceux qui le font évoluer en créant naturellement de l'alternatif. Comme presque tout univers qui prend racine dans le fantasme et la remise en question de la modernité, on trouve bien sûr du glitch art, que j'adore utiliser et qui est défini dans les 5 pages de Wikipédia comme l'esthétisation d'erreurs analogiques ou numériques. Un autre détail qui mérite d'être mentionné et que je trouve très stylé, c'est les noms des auteurs. Télépathe, Saint Pepsi, Macintosh Plus, Hong Kong Express, Cyber80 ou encore Cocaine Jesus. Il y a dans le milieu une certaine mode qui consiste par exemple à inscrire son nom d'artiste une première fois simplement, puis une deuxième fois en japonais juste à côté. On peut débattre toute la nuit de l'utilité de cette manip, mais c'est un choix artistique que je trouve très cool. Maintenant que vous voyez un peu mieux de quoi je parle, enfin j'espère, et que votre sensibilité artistique est gonflée à bloc, éventuellement, je vais pouvoir aborder le nébuleux sujet qui touche aux motivations probables des artistes Vaporwave, même s'ils ne sont pas tous d'accord, tant sur un éventuel message véhiculé que sur une catégorisation. Ils sont pas tous potes, hein. Selon moi, c'est dans cet aspect que réside toute la beauté de cet univers. Vu qu'il est né des tréfonds d'internet, et que de par sa singularité ne peut que rester très indé, on peut le voir de la manière qu'on veut. On peut l'interpréter comme une hype baignée de nostalgie dont le but nous échappe un peu, comme l'hallucination collective de gens qui boivent trop de lean,
ou lui donner tout un tas de sens subversifs, et en faire par exemple le témoin silencieux d'une pub pour un système idéal fait dans les années 80, une pub qui nous aurait survendu un futur ultra technologique qui aurait pu satisfaire tous nos besoins, et qui s'avère en fait merdique. Moi personnellement, je trouve incroyablement génial qu'autant de gens se soient investis dans une perspective aussi éloignée du mainstream, et ayant pas mal exploré le sujet ces dernières années, j'y vois quelque chose de très beau. Une foule de petites contributions artistiques à la construction d'un monde onirique à part, qui sert de refuge aux êtres modernes que nous sommes, et qui matérialise les fantômes bienveillants d'un passé qui n'a jamais vraiment existé, un peu à l'image des priants dans Final Fantasy X qui se sont sacrifiés dans un rêve collectif qui permet au monde de survivre après un cataclysme. Bon, la comparaison un peu tirée par les cheveux, d'autant qu'il faut avoir la ref, mais j'ai vu que ça. En tout cas, pour l'occasion, j'étais obligé de vous montrer ce que j'ai préféré de la Vaporwave en son et en image. Et voilà pour cet épisode. J'espère qu'il a pu faire kiffer ceux qui connaissent déjà l'univers Vaporwave comme ceux pour qui c'est pas le cas. Je pense peut-être faire sur cette chaîne une chronique qui serait spécialisée dans la découverte de genres musicaux plus ou moins obscurs, mais qui méritent selon moi d'être mieux connus, donc n'hésitez pas à me dire en com ce que vous en pensez. Bonne, mauvaise idée, etc. etc. J'en profite pour vous remercier de l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. Vraiment, je suis touché. Comme d'habitude, si vous avez aimé, petit like, petit abonnement, petit wow. Toujours un plaisir de vous avoir avec moi. Faites toujours ce que vous aimez. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.